a eu une période dans ce pays où, parce que les avances de trésorerie n'ont pas été canalisées ni maîtrisées, il y a eu dérapage avec le Fonds monétaire international. Si nous avons utilisé abusivement les avances de trésorerie, alors on n'aurait jamais eu un programme triennal et nous ne serons jamais atteints le point d'achèvement et bénéficier de 4 000 milliards d'annulation de teneur dette. Nous sommes dans une gestion d'un État. Il ne faut pas confondre la gestion d'un État à la gestion d'une entreprise, même si nous faisons en sorte que la gestion soit pertinente, efficace et porte des résultats. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que nous faisons les avances de trésorerie? Nous sommes là des jours au lendemain, on nous dit qu'il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe naturelle. Par exemple, il a plu cette nuit, d'un matin, il y a eu plein de dégâts. Il faut rapidement aider ces personnes-là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire des engagements, des liquidations, des ordonnancements, pendant que les gens meurent. Alors nous avons recours à une procédure d'urgence qui est la procédure d'avance. Et la procédure d'avance n'est pas une mauvaise gestion. La procédure d'avance, c'est de se rapprocher au mieux des réalités de la gestion. Mais la seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas en abuser. Si nous voulons gérer l'État avec une telle rigidité, je ne suis pas sûr que notre État va fonctionner. C'est pour ça qu'il y a un minimum de flexibilité qu'on accorde au niveau des finances publiques. Mais la flexibilité ne déroge pas à la gouvernance ni au respect de l'orthodoxie financière. Le strict respect de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques est plus que jamais de mise.